Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekoskajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le commentaire composé destiné aux élèves des classes de terminale. Nous sommes toujours dans la préparation du commentaire composé. Et pendant cette séquence, nous allons voir, donc on a parlé de l'analyse globale, l'analyse détaillée dans le cadre du plan. Et actuellement, on va parler donc de l'analyse liée au genre du texte, genre ou type du texte. Nous aurons quelquefois le texte romanesque, le texte théâtral, le texte poétique. Et donc, c'est à partir de cela qu'on essaiera quand même de voir. Nous avons, comme on dit, lié au genre, nous avons le texte romanesque, le texte théâtral, et enfin, nous avons un texte poétique. Voilà, c'est ça. On va voir. Donc, il faut savoir comment commenter ces textes. Les textes, généralement, qu'on aura donc au commentaire composé seraient sortis soit de ces trois genres-là. Et donc, lorsque le texte, d'abord, on est sur le texte romanesque. Lorsque le texte à étudier est romanesque, il faut songer, si possible, à situer le texte dans le roman, l'incipit, l'épilogue toujours de l'intrigue, pour en retirer toutes les analyses adéquates. Il convient également d'étudier toutes les marques du genre du roman, les indices d'un texte. Donc, il convient d'étudier toutes les marques, les genres du roman. Vous savez, quand on prend, c'est autobiographique ou pas. Donc, il faut chercher à déterminer cela. Et lorsque vous déterminez cela, cela vous permet de savoir si c'est un texte autobiographique. Vous essayez aussi de voir de quelle manière, quels sont les indices pour pouvoir le faire. C'est ça. Au niveau des textes, disons, quand on prend l'autre, le texte théâtral. Lorsque le texte à commenter est théâtral, il faut songer à situer, si possible, la scène dans la pièce, surtout s'il s'agit d'une scène clé. On peut là donc une opposition ou dénouement afin d'en tirer toutes les analyses utiles. Donc l'étude des différents modes de parole, c'est-à-dire les didascalies, les types de paroles, double énonciation, et si vous essayerez quand même d'autres voir. Des enchaînements, des répliques et des personnages en présence est également primordial. Par exemple, quand vous avez un texte tiré, un texte théâtral, vous aurez certainement, peut-être que si on prend une partie ça, qui peut être réplique, mais il faut savoir, cette réplique-là, est fait par rapport à quoi? Par exemple, le texte qu'on va voir ici, Christophe qui va dire « Je demande trop aux hommes, pas assez aux nègres ». Mais il faut comprendre, ça c'est une réplique à la remarque de sa femme qui dit « Ne demande pas trop aux hommes ». Donc voilà, vous devez chercher à savoir est-ce que c'est une réplique, voilà, si c'est important de savoir ça. Et pour ce qui concerne le personnage en particulier, l'analyse des noms peut aussi aider. Souvent, les noms sont révélateurs dans les théâtres. Et il faut aussi faire la caractérisation du langage. Hein? Ça révèle toujours plus riche à comprendre. Et donc, en ce qui concerne le texte poétique, c'est-à-dire pour étudier au mieux un texte poétique, il faut penser à analyser la forme poétique utilisée. C'est régulière ou non, vers fixe ou libre, en vers ou en prose. Il faut chercher à savoir les maîtres, les types de vers employés, l'enjambement, le rejet, la disposition et la constitution des strophes. Et donc, l'une des images. Et donc, les effets sonores sont aussi à comprendre, c'est-à-dire avoir les rimes et les rythmes. Vous voyez ça? Donc, vous devez particulièrement privilégier ça. Ça donne quand même un tonus donc, au texte. Et donc, comprendre le commentaire, il faut penser aux analyses directement liées au type du texte, narratif, descriptif, explicatif ou argumentatif. C'est très important parce que quand vous avez un texte, il faut savoir c'est quel type. Est-ce que c'est narratif, descriptif, explicatif ou argumentatif. Et quand vous situez déjà le type de ces textes-là dans un type donné, cela vous permet déjà de comprendre l'intention de l'auteur et ce que l'auteur entend de ces textes-là. Donc voilà, nous avons la première compréhension qui est déjà faite de ça. Et après avoir repéré le type de texte employé, s'il s'agit de justifier l'emploi du type, et d'y appliquer la grille d'analyse appropriée. Parce que ça, quand vous voyez déjà, c'est ce que je viens de le dire, vous pensez dire que c'est un texte narratif. Et pourquoi? C'est la narration, l'auteur a fait ça. Vous devez comprendre. Et il y a les indices qui permettent de savoir les caractérisations, les procédés,
stylistique ou tout ça, donc ça, linguistique qui permet donc de situer que voilà, c'est ça. Chaque type de texte a ses caractéristiques. Si c'est explicatif, quelle est la finalité? Si c'est argumentatif, quelle est la finalité? Il y a des textes qui sont faits pour vous faire comprendre et d'autres pour vous convaincre et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà les textes, l'analyse liée donc au genre et au type de texte. Merci de votre attention.